Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, le thème soumis à notre appréciation aujourd'hui, c'est « Sois audacieux comme Dieu ». Il y a de cela un moment, une personne très chère à mon cœur m'a dit ceci: « Quand je regarde les enfants de Dieu, je réalise que ce que Dieu aime passionnément plus que toute autre personne, ce sont les personnes audacieuses. » Et quand j'ai écouté cette parole, j'ai pensé à tous les chrétiens qui n'ont pas cette grâce, qui n'ont pas cette facilité à être audacieux. Je me suis dit, il fallait que j'exhorte là-dessus. Bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, sois audacieux comme Dieu. Dieu, lui, il est audacieux. Il faut être audacieux pour créer tout ce qu'il a créé. Le ciel, les cieux, la terre, la mer, tous les poissons, tout ce qu'il a fait, et l'homme, nous, l'homme, l'être humain. Il faut réellement être audacieux pour faire cela. Et malgré même la chute dans le jardin d'Éden, notre Père ne s'est pas découragé. Il est allé activer son audace pour dire, je vais trouver une solution pour pouvoir résoudre ce problème de trahison dans le jardin d'Éden. Il a donné son Fils unique, l'audace, pour nous sauver. Et Dieu aime les personnes audacieuses. Parce que quand tu es audacieux, tu es en train de représenter en fait la nature de Dieu. Tu es en train de représenter qui Dieu est. Et cela plaît au cœur de Dieu parce que il dit, c'est écrit dans sa parole qu'il nous a fait de peu semblables à lui. Tel il est, tel nous sommes. Peut-être pendant que je parle, tu penses à ce projet que tu dois lancer depuis et tu n'arrives pas à te décider. Tu es traqué par la peur, tu es traqué par le doute, tu es traqué par toutes ces paroles de la maison de ton père, de ta mère, où chaque fois on t'a rappelé que non, tu n'es rien, tu ne pourras rien faire de ta vie, tu ne vas jamais rien accomplir de bon. Chaque fois on t'a dit que tu n'étais pas une personne intéressante, que tu n'étais pas une personne importante, et toutes ces paroles-là te poursuivent. On t'a dit que tu n'es bon à rien, tu ne peux rien faire de bon. Toutes ces paroles t'intoxiquent et te font croire que tu es réellement ce que ces personnes-là disent. Toi-même, tu as fini par croire que tu ne peux rien faire. Et du coup, on te parle de développer ses talents, de multiplier ses talents, de mettre ses talents au service des autres. Tu écoutes. Cela te parle, mais tu as du mal à passer à l'action. Tu écoutes, cela te parle, mais tu as du mal à faire quoi que ce soit. Tu entends parler de mission de vie, d'accomplir sa destinée. Ça te parle, mais tu as du mal à faire quoi que ce soit. Tu as du mal à passer à l'action. Tu as 1000 projets dans ta tête. Tu as 1000 choses intéressantes qui te viennent à l'esprit. Mais en aucun moment, tu ne passes à l'action. Tu t'arranges toujours à trouver un prétexte pour rester dans ta zone de confort. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je t'invite à être audacieux comme Dieu. Nous allons prendre le cas de Gédéon. Vous connaissez tous Gédéon dans le livre des Juges, au chapitre 6, verset 12. Lorsque l'ange de l'Éternel lui est apparu, il lui a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et ce matin, l'Éternel te dit ça, vaillant héros. Et peut-être tu réagis comme Gédéon en disant que qui, moi, avec tous mes échecs là, avec tous mes erreurs là, avec tous mes défauts, avec toutes ces choses horribles que j'ai vécues, et tu as des avec dans ta bouche qui n'en finissent pas pour justifier que tu n'es pas un vaillant héros. Et pendant que Dieu, lui, te voit comme ça, toi, tu te vois comme Gédéon. Parce que Gédéon dit, est-ce qu'avec tout ce que nous avons vécu, avec tout ce qui nous est arrivé,
avec tout, c'est comme ça que Gédéon répond à Dieu en fait, quand il lui dit, quand il appelle vaillant héros. Gédéon trouve des raisons pour faire comprendre à Dieu qu'il n'a pas raison de l'appeler vaillant héros. Et toi, peut-être c'est ce que tu es en train de faire. Tu regardes à ton passé, tu regardes à tout ce que tu as vécu, à tes traumas, à tes blessures émotionnelles, à tes échecs, à tes erreurs, à tes défauts, à tes incapacités, à tes inaptitudes. Et tu te dis non, je ne peux pas être vaillant héros. Or, c'est comme ça que Dieu te voit. Et l'Éternel va te rassurer comme il a fait avec Gédéon en lui disant, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ce projet qui brûle dans ton cœur, cette mission que tu rêves d'accomplir, ce talent que tu dois déployer, c'est Dieu qui a mis ça en toi. Il t'a consacré avec ces choses. Et quand il te consacre, c'est pour que tu manifestes ta consécration sur la terre. C'est pas pour que tu gardes ces choses en fait. Donc c'est Dieu qui t'envoie et il te dit va avec cette force que tu as. Oui, même en regardant tes inaptitudes, tes incapacités, lève-toi quand même et manifeste cette audace de dire je vais avec la force que Dieu me donne. Personne ne se fait du jour au lendemain comme ça, juste d'un clic. Chacun a un processus et tu demandes le témoignage de toute personne à succès. Cette personne va te dire un jour j'ai commencé avec la force que j'avais, un jour j'ai marqué mon pas de foi et Dieu a béni le reste. C'est justement ce que Dieu lui il attend en fait. Il attend ça. Il attend que tu te lèves pour marquer le pas de foi. Peut-être tu te dis comme Gédéon au verset 15, Juge 6, verset 15, Gédéon qui dit, ah mon Seigneur, avec quoi est-ce que je délivrerai Israël? Voici ma famille qui est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Mais l'Éternel te dit au verset 16, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Chers serviteurs audacieux, je voudrais t'inviter ce matin à activer l'onction de l'audace. Et cela s'active en passant à l'action. L'onction de l'audace, c'est l'une des rares onctions qui ne s'active pas par la prière, à mon humble avis. Je peux me tromper. Mais je sais que l'onction de l'audace s'active en allant avec la force qu'on a. En disant, oui, j'ai peur. Et puis, en disant, j'ai peur, mais je sais que Dieu sera avec moi. En disant, j'ai peur, mais je sais que le Seigneur est avec moi dans cette affaire. En disant que j'ai peur, mais je ne suis pas seule. Oui, en disant que oui, j'ai telle incapacité, telle incompétence, tel ceci, j'ai vécu tel trauma, c'est vrai, mais c'est Dieu qui m'envoie et parce qu'il m'envoie, j'ai l'assurance de ma victoire, parce qu'il m'accompagne. Et c'est comme ça que tu actives en fait l'audace de Dieu en toi et tu fonces pour accomplir ta destinée. Je prie que le Seigneur nous aide à devenir davantage des personnes audacieuses, des personnes en feu, des personnes zélées, des personnes que lorsqu'elles sont convaincues qu'un projet vient de Dieu, lorsqu'elles sont convaincues que leur don et talent, en fait, c'est Dieu qui a mis ça en elles. Elles se lèvent et se déploient. Elles se lèvent et se donnent à fond pour accomplir les projets divins dans leur cœur. Je prie que le Seigneur nous donne cette grâce d'être des personnes qui regardent à lui et non à nos incapacités. C'est ce que j'avais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est ce que j'avais pour nous ce matin, chers serviteurs audacieux. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. Sois abondamment béni. Bienvenue dans la rubrique Parole en mission de l'émission Le Pain matinal du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Lina. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est la suivante. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Cette déclaration est de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons tous ensemble proclamer cette déclaration de notre Seigneur
afin de manifester concrètement dans notre vie la gloire de Dieu, car le Père nous honorera. Répétez après moi ces proclamations et surtout avec foi, jusqu'à ce que cela soit manifeste dans notre vie. La foi, c'est de croire que quelque chose est possible, de croire en quelque chose et de le déclarer jusqu'à voir cela arriver. Alors déclare après moi. Je proclame et je déclare que je sers Jésus avec joie et fidélité, et le Père m'honorera au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je consacre ma vie au service du Christ. Il a fait de cette année une année de consécration, la consécration pour servir. Alors, conformément à la parole reçue, je déclare que je marche dans sa faveur divine, car je le sais, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que tout ce que je fais pour Jésus est fait avec amour, humilité et excellence, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis un instrument entre les mains de Dieu, prête à accomplir sa volonté parfaite, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et j'établis. J'envoie cette parole en mission. Je sers Jésus et l'Éternel m'honore. Je déclare qu'en servant Jésus, je deviens un canal de bénédiction pour les autres, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne cherche pas ma propre gloire, mais celle de Dieu. Et Dieu m'honorera en retour au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon service pour le Seigneur Jésus est un témoignage vivant de son amour et de sa puissance. Tout ceci pour sa seule gloire, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je sers Jésus avec obéissance, sachant que mon travail n'est pas vain, au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il est le rémunérateur du juste. Alors je déclare que mon cœur est rempli de zèle pour le servir jusqu'au bout, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon cœur est rempli de compassion et je sers les autres comme l'a fait Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis un serviteur fidèle et le Père me récompense avec sa paix et sa grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que je déclare que j'appartiens à Jésus, j'annule tout esprit d'intimidation, j'annule tout esprit de peur. Je suis courageuse, je me lève et je sais Jésus. J'envoie cette parole en mission et elle est manifeste dans ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus. Chaque jour, je trouve de nouvelles opportunités pour honorer mon Dieu par mes actions, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de servir Jésus-Christ, car c'est un privilège et un honneur, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'en servant Jésus, je reçois sa sagesse, sa force et son amour en abondance. Sa lumière est en moi et les ténèbres reculent, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'en servant Jésus, je reçois sa sagesse. Sa sagesse est téléchargée en moi. Sa force et son amour sont en abondance en moi, au nom puissant de Jésus. Je proclame et j'annonce que je suis un ambassadeur du royaume de Dieu. Je suis ici pour servir mon Dieu.
et je manifeste sa lumière par mon service. Au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je sers Jésus avec intégrité et vérité. Et il ouvre pour moi des portes de bénédiction au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Les bénédictions de Jésus affluent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les anges sont au travail, dirigeant les bénédictions vers mes entreprises alors que je sers Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma vie appartient à Jésus. Vous avez entendu. Ma vie appartient à Jésus. Je déclare et je décrète que je me donne tout entière à son œuvre. Au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'en servant mon Seigneur Jésus-Christ, je reçois l'honneur du Père, car il a déclaré que le Père m'honorera. Et j'envoie cette parole en mission. Je l'envoie dans l'univers et ça me ramène tout l'honneur que le Père veut me donner à la hauteur de ses richesses. Je marche dans ma destinée parfaite au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je fais preuve de diligence dans mon service pour Dieu. Il éloigne les ténèbres de ma maison. Il éloigne les ténèbres de mes enfants. Il éloigne les ténèbres de ma famille. Nous sommes remplis d'un vent de sa faveur, car il récompense ceux qui le servent avec foi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je parle à toutes les circonstances. Je parle à l'ennemi que j'appartiens à Jésus. Je mets mes talents et mes ressources au service du royaume pour le roi des rois. Et Dieu les multiplie pour sa seule gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je sers Jésus avec amour et dévotion. Et le Père me glorifie selon sa promesse. Amen, amen, amen. Ces paroles déclarées et proclamées sont maintenant scellées dans le sang précieux de Jésus qu'il a versé sur la croix pour mon rachat. Elles sont oui et amen dans ma vie, dans la vie de chaque enfant de Dieu qui va répéter ces proclamations. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu as déclaré avec foi après moi, je prie que ces proclamations t'encouragent à servir Jésus avec passion et zèle, afin de recevoir l'honneur du Père au nom de Jésus. Et si tu es béni, partage au suivant pour la gloire de Dieu. Amen.